Bonjour à tous et bienvenue dans Madi in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce nouvel épisode, nous parlerons de l'actualité du championnat et notamment du club colonial qui terminera à la 3e place. L'immersion de cette semaine sera avec la belle équipe de l'US Marinoise, fraîchement championne de Régional 3. Focus sur Janis Antiste, le jeune attaquant très prometteur de l'Amiens SC. Il nous racontera ses débuts en professionnel, mais aussi son attache avec la Martinique. Nous terminerons avec le matinino Evan Saline, très motivé pour décrocher un titre lors de sa première année en Martinique avec le Golden Lion. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Actu. À cette occasion, j'ai 2 poids lourds du football martiniquais. Ça fait plaisir de vous voir, messieurs. Tout d'abord, Mario Boukali, comment ça va? Bonsoir Axel, ça va, tranquillement. Directeur technique régional depuis août 2021. Comment se passent tes différentes missions depuis ta prise de poste? C'est une belle mission avec beaucoup de choses à faire, beaucoup d'éléments aussi à faire. J'ai aussi avec moi une belle équipe et j'essaie justement d'organiser les choses. Je pense que j'avais bien besoin d'1 an et demi pour faire un bon état des lieux. D'accord. Que l'on puisse avancer puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites avant et l'idée c'est de poser une philosophie à partir de la rentrée 2023. D'accord, les choses sérieuses commencent à partir de la rentrée prochaine? Non, pas sérieuses puisque les choses ont toujours été sérieuses, même avant moi. Donc l'idée c'est juste de poser ma philosophie sur les choses et puis les éducateurs les emmener aussi dans la logique que je souhaite, l'orientation que je souhaite donner au football martiniquais. D'accord. Avant cette prise de poste, tu étais sélectionneur de la Martinique. Est-ce que la vie de vestiaire te manque? Ah oui, depuis longtemps, depuis que j'ai commencé en sélection, parce que la vie de vestiaire était à chaque période FIFA. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai fait un choix. Le choix, c'est d'être DTR. Donc, à un moment donné, assumer le choix, c'est aussi savoir qu'il y a de l'administratif. Mais c'est vrai qu'il faut m'organiser pour que je sois un peu plus près. Et cette semaine-là, j'ai eu l'occasion d'aller voir 2 clubs en inside chez eux, comme tu fais. D'accord. L'US Diamantine dans les voir les entraîneurs, puisqu'on est dans un processus de labellisation. Et je crois que ça fait du bien de retourner dans les clubs avec les joueurs. Maintenant, il me manque quand même cette vie de vestiaire-là. Super. Jean-François Gault, comment ça va? Ça va, merci Axel. Ex-entraîneur du CO Trinel, entre autres. Lors de ton dernier passage à Madi in Foot, tu m'avais fait part de tes nombreuses sollicitations. Qu'en est-il aujourd'hui? Nombreux, vous savez, quand un entraîneur qui a eu, j'aime bien toujours dire cette chance d'avoir de bons résultats, on est en Martinique et on est toujours sollicité. Donc le retour a été toujours très favorable. Et c'est vrai que ça fait quand même du bien de faire un petit arrêt sur image et puis de vivre les situations un peu différemment et puis d'analyser pour voir un petit peu réellement comment éventuellement se repositionner pour le futur. Jean-François, allons-y droit au but. La saison prochaine, Jean-François Gault sera où? Ce serait bien de pouvoir répondre à cette question. Oui. Là, maintenant, je ne peux pas parce que je ne sais pas moi-même exactement où est-ce que je vais poser mes valises, si je les poserai déjà, parce qu'il y a plusieurs projets. Hein. D'accord. Vous savez que dans le monde du football, c'est une chose, mais il y a la vie personnelle, la vie professionnelle, et il faut répondre à tous ces objectifs. Maintenant, c'est vrai que je suis un inconditionnel du football, et je pense que je me débrouillerai pour poser mes valises quelque part. Très bien. Messieurs, commençons cette actu avec les Foyalais du club colonial qui se sont lourdement inclinés sur le terrain du club franciscain 3-0. Le titre de champion de Martinique s'est envolé. Ils seront vraisemblablement 3e du championnat. Jean-François, est-ce la juste place des Foyalais? Problème dire, c'est déjà une très bonne place vu les effectifs qui étaient déjà en opposition sur le 6 major. Le travail de Jean-Marc Civaux et son staff a été très bon et ce n'est pas simplement depuis cette année. Maintenant, est-ce que aussi les résultats ne sont pas dépendants d'un effectif, puisqu'ils ont eu quelques difficultés avec des blessures et autres cartons et certaines absences aussi, fait que peut-être que le plafond de verre fait qu'il est peut-être à ce niveau-là aussi. Maintenant, il y a l'aspect mental et puis bien sûr, il y a les 2 gros mapipis que sont Club Franciscain et Golden Lion. Et pour aller les chercher, il y a peut-être d'autres éléments à mettre dans l'organisation générale pour aller chercher cette première place qui est plus haute que la 3e, bien sûr. Mario, comme le disait Jean-François, on a l'impression qu'il y a ce plafond de verre qui n'arrive pas à gagner les 2 grands mandats, à savoir le Golden Lion et le club franciscain. C'est vrai que sur l'année, ils ont fait, comme les 2 années, ils ont fait 2 bonnes saisons régulières. Ouais. Et sur la fin, là, c'est vrai qu'ils ont craqué d'une part contre le Golden Lion, puis contre le club franciscain. Après, c'est vrai qu'il y a une profondeur de banc aussi chez les 2 autres équipes aussi, qui permet, justement, je pense que ça, c'est important dans le money time, comme on dit. Et c'est peut-être là où le club colonial pêche un peu, sachant qu'en face, le banc permet souvent de faire la différence. C'est ça. Donc je pense que c'est là aussi que les choses se sont compliquées pour le club colonial,
Après, ils ont fait une très bonne saison quand même, comme l'année dernière. Bon, on va continuer à jouer. On n'est pas là pour forcer le championnat. On se dit, bon, on continue à jouer. Il nous reste la coupe. Rien n'est fini. C'est-à-dire qu'on est là jusqu'à la mort et puis on va continuer à jouer pour représenter le club. Messieurs, la course à la 4e place, synonyme de participation à la Coupe Vive, donnera son verdict lors de la dernière journée. Mario, qui de l'Aiglon ou de la Samaritaine obtiendra le dernier ticket? Alors là, c'est vrai que l'Aiglon, avec son dernier match contre le Diamantinoise, se repositionne. Ouais. Ce sera très compliqué parce que les deux dernières rencontres, les opposent aux deux dernières équipes qui jouent toujours le titre. C'est ça. Même si les choses se sont bien engagées quand même pour le Golden Lion. Mais on verra. L'Aiglon est capable de réagir sur un dernier match aussi. Mais le Golden Lion, c'est costaud, c'est solide en ce moment. Alors, on verra bien. Tu penses que Jean-François, ce serait quand même dommage que l'Aiglon, avec un tel effectif, loupe cette dernière place? Si on parle d'effectifs par rapport à des débuts de saison, mais un début de saison souvent ne ressemble pas à une fin de saison. Maintenant, sur les deux confrontations, l'Aiglon s'est toujours révélé plus forte sur des matchs de coupe que sur une longueur de championnat. S'ils se mettent en mode coupe, moi je dirais que les choses sont encore possibles. C'est des matchs intéressants, puisque c'est des confrontations à distance. L'un va regarder l'autre. Un match nul suffirait au Golden Lion, tant qu'une équipe telle que l'Aiglon devra chercher la victoire obligatoirement en attendant le résultat de Sainte-Marie. Si on se base simplement sur les chiffres, l'Aiglon est derrière et Sainte-Marie est devant. Sainte-Marie a, je dirais, un pied plus en avant que l'Aiglon. Oui, on y croit parce qu'on sait que ça va se jouer peut-être au goal à virage par rapport à la Samaritaine. Si jamais la Samaritaine perd tous ses matchs et que nous, on gagne notre dernier match. Mais on sait qu'au goal à virage, ça peut être très compliqué. Mais il y a toujours un petit espoir et à partir du moment où il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc on y croit, oui. Messieurs, nous allons terminer cette rubrique avec 2 matchs qui ont particulièrement fait le buzz lors de la dernière journée de Régional 2. Tout d'abord, le leader, le 16 Vauclinois, s'est imposé 20-0 face au SC Lamantinois, tandis que sur Dauphin, le Stade Piritain s'est imposé 21-0 face à l'Hirondelle. Jean-François, as-tu été surpris par ces résultats? Obligatoirement. Là, on ne parle plus de football, on parle d'éthique, on parle de valeurs, on parle de ce qu'on aime dans le sport, c'est le dépassement de soi. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans des débordements comme on a pu rencontrer là. C'est infaisable, c'est inconcevable. Ouais. Maintenant, ça ne concerne pas que 2 équipes. Moi, je considère que ça concerne les 4 équipes. Il y a des enquêtes qui vont être en cours, il faut qu'elles fassent leur travail. Puisque pour qu'on sorte grandi, parce qu'il faut toujours sortir grandi de situation, il faut vraiment qu'on arrive à amener des solutions face à cette situation. J'ai un seul petit exemple rapidement. Belize, sélection Martinique. Je faisais partie de la sélection Martinique à ce moment-là, où malheureusement Belize a été acheté aussi et ça s'est mal passé. On n'est pas sorti grandi. Il ne faut pas que ça arrive jusque sur notre île. Notre île nous appartient et tout le monde se connaît. Il faut vraiment que les choses sortent pour qu'on sorte grandi. C'est seulement de cette façon-là qu'on pourra dire que on est intelligent face à ces situations. Mario, si on se réfère à un cas similaire qui s'est passé la saison dernière à Ligue Méditerranée, le dossier était classé sans suite. Doit-on s'attendre à la même chose avec cette affaire? Non, là, le dossier en instruction. En tout cas, moi, j'espère que si jamais il y avait une quiche avérée, qu'il ne sera pas classé sans suite, et justement qu'on trouve des preuves. S'il n'y a pas de preuves, eh bien, il sera aussi classé sans suite. Mais l'idée, comme Jean-François disait, c'est que le sport, les valeurs, l'éthique soient au-devant de tout. Mais je crois qu'on a tous à gagner à bien suivre cette histoire-là, de façon à ce que justement le sport et le football sortent grandissent de cet élément-là. Très bien. Merci messieurs pour vos fines expertises. Ça m'a fait plaisir de vous accueillir. Et à très bientôt dans Madine Foot. Merci Axel. Merci Axel, merci Jédi. Ça va être dur aujourd'hui. On te dit, on va venir. Je suis capitaine, je dois être là avant tout le monde. Excuse-moi, je ne peux même pas dire bonsoir. Dernier entraînement de la séance, de la semaine. On va se préparer pour le dernier match, même si nous sommes déjà aujourd'hui champions de l'AR 3. La montée est assurée, mais ça, on va tenir la dragée haute ce week-end quand même. Allez, là, comme ça, là. Et on pourra... Allez! Arrête de parler! Mais non, mais il triche! Moi, je me présente. Mon nom est Daniel, je suis célibataire. Et puis... Ce qu'on fait en entraînement, c'est ce qu'on fait en match. Libérer le ballon. C'est ce qu'on a fait toute la saison, les gars. Ça a fonctionné. Ok! Fini! Il a dit mot pour mot, comme nous ne sommes pas trop forts, il ne va pas prendre beaucoup de buts. Push!
la famille c'est carré en la nuit. Maman, t'es qu'à aller claquer ça là. Ouais, 7, 8, 3. Bravo, Jérémy. Allez, président, un mot à dire. Ce soir, c'était notre dernier entraînement. Une fois de plus, vous avez répondu. C'est très bien. Ça a été notre force cette saison. Vous avez toujours été présent à l'entraînement. Donc, comme vous avez vu, c'est le travail qui paie. Donc, félicitations à vous. Applaudissez-vous. La meilleure façon de bien commencer à se préparer pour la saison prochaine, c'est de bien terminer la saison. Et c'est bien pour ça qu'on va insister beaucoup sur ce match-là. Et pour moi, la victoire, elle est impérative. Ok les gars? Hey, j'ai l'information. Comment j'ai pas compris? Étaniel a dit qu'il va mener sa copine. Là, qu'elle est allée. C'est filmé. C'est filmé. Attention, c'est filmé. C'est filmé. Hello. Manière s'appelle pas. Arrête, c'est fort. Ça va, chill. Vous allez bien, madame? Oui, ça va. Ça a été la route. On fait une super saison, les garçons. On doit finir ce soir en ayant ça dans la tête et en se disant, ce soir, on doit finaliser les choses de la meilleure des façons. C'est ce qu'on retient, c'est un dégradé américain là. Bon, tu sens, Mathieu. Allez, bien synchroniser les mouvements, tout le monde ensemble, voilà. À la fin de ce match, le rideau va tomber. Le rideau du championnat de Haute-Trois va tomber. Protège nos jambes, notre santé avant tout. C'est très important. Nous travaillons tous mardi matin. Et que ta volonté soit faite, que ta volonté soit que nous finissions bien notre championnat aujourd'hui par la victoire. Amen. Amen. Le 10. Oh, papa, Ligue des Champions. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Merci à M. Kadine pour aller à le coup d'envoi. Je vous demande de l'applaudir. Pourquoi? Vers l'avant. Boum, boum. Ah, il mérite mieux ce gamin. Continuez. Nous pouvons continuer. On va voir, on a vu 15 mètres devant nous. Putain, Sora, mieux que ça. Un boule pique là. Mais regarde, c'est trop facile. Il faut t'appliquer, un boule pique là. Mais toi, qu'est-ce un peu, frère. Oh, il faut que tu dises ça, tu te laisses aller. Repose, saisis-toi un peu. Junior. Oh, derrière là, comprenez-nous comme ça là. Allez. Jean-Louis. Voilà, ce qui nous manque pour l'instant, un peu plus de niaque, un peu plus d'envie dans les duels, un peu plus de détermination. C'est un match d'homme les gars, si nous ne pas mettre les ingrédients qu'il faut, nous ne pas laisser ça passer. À nous, messieurs. À nous, Allez, on y va.
attention. Opposé. Oui, monsieur, super, Thibaut. Aïe. Je suis champion. Actuellement, nous avons remonté et nous avons été concrets, les gars. Je suis content parce que jusqu'à la fin, les gars, on n'a perdu que 2 fois dans une saison, les gars. Excellent, parfait, les gars. Je suis content. Merci. Bonsoir Giannis Santiste, comment ça va? Ça va super et vous? Mais très bien. Tu es un jeune international espoir français, très prometteur. Tu évolues aujourd'hui au club d'Amiens en Ligue 2 en prêt. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madin Foot? Écoutez, voilà, comme il a dit, je m'appelle Giannis Santiste. Aujourd'hui, j'évolue à l'Amiens SC en France. Je suis prêté par le club italien de Sassuolo. J'ai été formé à Toulouse. J'ai fait ma première saison de professionnel à Toulouse. Après, j'ai été acheté à un club d'Italie qui s'appelle Aspedia l'année dernière. Et cette année, j'ai été acheté dans un deuxième club en Italie qui joue en Serie A à Sassuolo. Et cette année, pour la deuxième partie de saison, j'ai été prêté à l'Amiens SC. Super. Giannis, comme tu l'as dit en préambule, tu as été formé au TFC. Raconte-nous ces années dans ton club formateur. Je suis arrivé à Toulouse au TFC, j'avais 8 ans. J'ai fait toutes mes catégories là-bas jusqu'à signer pro. J'ai des très bons souvenirs. Et même d'en parler aujourd'hui, là, j'en ai le sourire, tu vois. En plus, ils ont gagné la Coupe de France là, récemment. Mais c'est ça, justement. Ils sont fraîchement vainqueurs de la Coupe de France. Ça te fait quelque chose? Il y a un petit pincement au cœur? Bien sûr. J'aurais même envoyé un message d'encouragement. Et voilà, j'ai toujours cette attache. C'est mon club de cœur. Donc, En août 2021, tu décides de quitter le Petit-Nid toulousain. Tu as à peine 19 ans. Tu décides de rejoindre le club de la Spezia, puis Sassuolo. Dans l'ensemble, ton temps de jeu s'est clairement amoindri. Quel est ton sentiment face à ça? Est-ce que tu as des regrets? J'ai pas de regrets, j'ai aucun regret parce que les choix que j'ai faits, je les ai faits en âme et conscience. Et si c'est à refaire, je le referai. Après, comme tu l'as dit, le temps de jeu a été amoindri. On a dû trouver des solutions pour y remédier. La première, ça a été de quitter la Spezia pour aller à Sassuolo, parce que j'avais un contrat aussi avec Sassuolo. Donc après, à Sassuolo aussi, le temps de jeu amoindri. Donc après, la décision, elle s'est faite de trouver une autre alternative. Et la MSC s'est présentée et j'ai trouvé que le projet était cohérent et que j'allais me retrouver au niveau du temps de jeu surtout. Aujourd'hui, tu reviens au point de départ. Tu es prêté au club d'Amiens. Sachant que tu avais des touches avec des clubs de Ligue 1. Comment se passe cette seconde partie de saison? En fait, j'ai fait ce choix par rapport au temps de jeu. Parce que j'avais vraiment besoin de temps de jeu et de retrouver des sensations et un rythme constant. Et dans les clubs de Ligue 1 qui venaient, c'était des clubs qui milieu tableau, bas tableau, et qui allaient se bagarrer jusqu'au bout pour le maintien. Et dans ces équipes-là, généralement, ça cherche plutôt l'expérience. Je me suis dit, pourquoi pas aller en Ligue 2, un club qui a un projet de montée. Et Amiens, ils étaient dans ce projet-là. Donc, je trouvais que ça allait bien matcher dans l'état d'esprit aussi de l'équipe. D'arriver et d'insuffler aussi cette positivité. Voilà, aujourd'hui, je regrette pas et je suis très content de ce choix-là parce qu'aujourd'hui, je me retrouve bien. Giannis, tu es né et as grandi à Toulouse. Cependant, tu as des origines martiniquaises. Raconte-nous ce lien que tu as avec Lille. Mon père, il m'a amené en Martinique, j'avais même pas 1 an. Donc, forcément, j'ai cette attache-là depuis que je suis tout petit. Et mon père, qui est né en Martinique, m'a toujours parlé de la Martinique et il en est très fier. Et moi aussi, aujourd'hui, j'en suis très fier. Je comprends le créole. J'aime cette île et j'ai de la famille aussi là-bas. De quelle commune? J'ai beaucoup d'attaches de Fort-de-France, dans le Vauclin aussi. D'accord. Et Saint-Agne. Tu as déjà eu l'occasion de venir? Bien sûr. Je suis venu il y a 5 ans avec mon père, ma famille, mon père, ma mère, mes 2 petits frères. Et j'avais fait ma préparation physique là-bas. D'accord. À ce moment-là, ouais. Et non, franchement, j'avais kiffé, ouais. Très bien. Giannis, comme je le disais précédemment, tu as eu l'occasion de jouer en équipe de France jeune,
tu as participé à des matchs internationaux. Quel est ton objectif à long terme au niveau international? Comme moyen terme, c'est d'atteindre l'équipe A. D'accord. De revenir en France Espoir. Revenir en France Espoir d'abord et après intégrer l'équipe A. Et après, à long terme, c'est de gagner ma place en équipe A et faire des compétitions telles que l'Euro ou la Coupe du Monde et la gagner. Sais-tu pourquoi je te pose cette question? Je pense que là, tu m'as déjà donné la réponse à ma prochaine question. Non, dis-moi. Mais la sélection de Martinique a de belles échéances. La Gold Cup, la Ligue des Nations CONCACAF. Est-ce que c'est un projet qui pourrait t'intéresser? Est-ce que tu te vois participer à ce projet? En toute honnêteté, j'en ai déjà parlé avec un des représentants de la sélection martiniquaise. Et c'était très intéressant parce que moi, je connaissais vraiment pas du tout cette sélection-là. J'en avais eu écho par Grégoire Defresne, à Sassuolo. Ouais. Il m'en avait parlé brièvement et je lui avais posé quelques questions. Ça me semblait quand même assez bien structuré. Donc, moi, j'ai dit pour l'instant, mes objectifs, c'était pas ceux-là. Mais si jamais, ouais, pourquoi pas. Franchement, ça serait bien. En plus, je connais quelques joueurs qui sont... Biron, je connais Biron, avec qui j'ai de très bonnes relations quand j'étais en Ligue 2. D'accord. Donc, ouais, j'ai dit... je suis ouvert sur le débat, mais pour l'instant, voilà, je suis quand même focus sur mes objectifs. Tu as eu des discussions avec le sélectionneur, Marc Colla? Pas avec le sélectionneur, un membre du staff, mais pas le sélectionneur directement. Quels ont été ces propos, justement, de ce membre du staff afin de te faire venir? Est-ce qu'ils ont été convaincants? Est-ce que tu as pris le temps quand même de réfléchir? Oui, après, on a eu une bonne discussion. Franchement, c'était une discussion constructive. J'ai pas été borné à dire non, moi je veux absolument pas. J'ai dit, écoutez, expliquez-moi comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment c'était. Il m'a pas menti, hein. Il m'a dit qu'il y avait certaines choses qu'ils essayaient de mettre en place parce que ça soit un peu plus professionnel et tout ça. Aujourd'hui, j'ai dit non, mais voilà, la porte elle est ouverte, pourquoi pas dans quelques années. Donc Giannis Santiste, à long terme, pourrait enfiler le maillot de la sélection de Martinique. Ouais, pourquoi pas, c'est une possibilité. Merci Giannis Santiste d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin de saison? Le maximum de temps de jeu? Maximum de temps de jeu, le maximum de stats et surtout le plaisir du football. Merci Giannis et à bientôt dans Madine Foot. Merci, à bientôt. On se retrouve bientôt. Bonsoir, je m'appelle Saline Evan, j'ai 25 ans, je suis latéral gauche au Golden Lion et pour la sélection de Martinique. Oui, j'ai un surnom, on m'appelle le fou parce que je suis un peu fou, j'aime bien faire n'importe quoi. Alors j'ai commencé le foot à l'âge de 8 ans, j'ai joué dans un petit club à côté de ma ville. Ensuite, je suis allé jouer au Muro, j'ai fait pratiquement toutes mes classes là-bas. Ensuite, j'ai signé pro Kosovo. L'année suivante, j'ai signé en Grèce. Je suis revenu en France pour une Nationale 3 à Châtellerault. Et cette année, je suis arrivé en Martinique au Golden Lion. Et la qualité des terrains, ils sont pas bons du tout et je m'attendais pas à ça. J'en ai pas un, mais j'en ai plusieurs. Je vais dire mon équipe du Golden Lion. J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Donc ouais, je vais dire tout le groupe du Golden. Mon premier but en professionnel. Et j'en ai un deuxième. C'est quand j'ai terminé champion avec mon club FC Kalamata en Grèce. C'était exceptionnel avec les supporters. D'avoir fait des bêtises à l'école, ce qui m'a coûté une résiliation de contrat. Quand
quand j'étais jeune, parce que j'avais signé à la Berrichonne de Châteauroux. Et au final, mon comportement n'a pas changé, donc on a tout annulé. Lors d'un bisutage, je chanterai Nino, la vie qu'on mène. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rick plus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents nous font crier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les lignes. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en Crète, pas très loin de Malia, allez charger sous le maillot. Mon pied fort, c'est le pied gauche. J'utilise mon pied droit, mais le meilleur, c'est le gauche. Après, il n'est pas dégueulasse, le droit. Alors moi, je ne marque pas beaucoup de buts, mais si je marque, c'est comme ça. Parce que j'écoute rien. Je suis fou. Et 6 pour le moment, 6-7, parce qu'au début de saison, on a perdu beaucoup de finales. Mais là, dans la deuxième partie de saison, on est dedans, on est en course pour tout encore. On n'a pas encore gagné de trophée, mais ça arrive. Alors moi, je me donne un 7 pour ma saison, pour le moment. Parce que je pense que je fais une bonne saison, mais je n'ai pas tout montré encore. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de jouer 2 matchs en Guyane. Un peu moins de chance pour le match contre la Guinée et le Costa Rica. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je peux lui dire, c'est que je suis disponible s'il a besoin de moi. Et je serai content de répondre présent. Oui, tu peux miser gros sur nous, champions de Martinique, parce qu'on a faim et on veut aller chercher ce trophée. Et si tout se passe bien, il y aura la 5e étoile sur le maillot d'ici la fin de saison. Oui, normalement, je suis en Martinique, je suis bien ici. Donc normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien aussi, présent au Golden Lion. Derby Foyalais en demi-finale allée du championnat de futsal. Le FC Floréal s'est largement imposé 11-5 face au Cosmos. Une belle avance qui pourrait faire la différence avant d'entamer le match retour. On a une différence de plus 6, on sait que le goal average est important. Et si on prend ne serait-ce que la première mi-temps, on mène 5-0, ils reviennent quand même à 5-3 avant qu'on mette un 6e but pour clore la mi-temps. Donc ça veut dire que ça peut aller très vite. C'est une belle prestation ce soir. On n'est pas en 5 buts encaissés, mais ce n'est pas encore fait. Du côté de Saint-Joseph, la relève lamantinoise a battu les Joséphins du Lac 212, 4 buts à 1. Victoire très importante qu'on veut dédier à Thierry Victorin. Ça nous met un pied en finale, mais pas les deux. On sait très bien que le Lac peut revenir. Mais on aura besoin de tous nos supporters. Lundi prochain, au Palais des Sports du Lamentin, pour nous permettre de remporter ce match et d'aller en finale et de conserver notre titre. Direction le stade Georges Gracian, où s'est déroulée la 11e édition du tournoi Claude Bocali pour les sections U9. Ça a été une première fois, une très belle première fois. Et je félicite l'organisateur de nous avoir invités. Et les deux équipes ont pris, comme on dit, leur pied. Nous, ce n'était pas le résultat, on est dans l'apprentissage, c'est le jeu. Le SC Lamantinois remporte son propre tournoi en venant à bout des Guadeloupéens du CS Moulien. C'est la victoire des enfants. C'est pas ma victoire, parce que c'est les enfants qui jouaient, c'était leur fête. On avait organisé le tournoi pour cette section U9, pour qu'ils puissent connaître la joie d'un tournoi, les sensations qu'ils allaient découvrir, et ça a été parfait pour eux. Le tournoi, belle réussite, 23 clubs, 2 clubs de Guadeloupe, 2 équipes de Guadeloupe. Les enfants se sont amusés, on n'a pas vraiment à déplorer de blessés. Les enfants, il y a eu défis techniques, il y a eu jeu, on a vu des panels de techniques chez les gamins. Le football se porte bien en Martinique à ce niveau, donc encore faire des choses comme ça pour que ça puisse continuer. On termine cet épisode avec la joie des petits Lamantinois. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.